Bonjour à tous, je suis présentement au Sommet Immobilier. Je viens d'assister à un panel super intéressant avec Mario Lefebvre, Mathieu Arsenault et Jimmy Jean de Desjardins. Mathieu, économiste en chef adjoint à la Banque nationale. Écoute, c'était vraiment intéressant. Bien sûr, pour vous, c'est le fun. Vous vous présentez devant 1500 personnes ce matin. Une bonne nouvelle de la Banque du Canada hier. Baisse les taux de 25 points pour la première fois depuis un bout. Mathieu, est-ce que la Banque du Canada a trop entendu avant de baisser? On était très content d'entendre la décision de la Banque du Canada. Moi, ça fait plusieurs mois, en fait, j'aurais été prêt à baisser les taux d'intérêt si ça avait été moi qui avais décidé là, en avril dernier. L'inflation a vraiment montré des progrès là, au niveau canadien. Surtout quand on regarde là, année sur année, c'est correct. On était dans les derniers mois, dans le haut de la fourchette cible de la Banque du Canada, autour de 3 mais il ne suffit que d'enlever les coûts d'intérêt hypothécaires dans la facture des ménages. Puis on voyait que l'inflation, année, sur 12 mois, était autour de 2 Puis les coûts d'intérêt hypothécaires, c'est la Banque du Canada elle-même qui était responsable de ça. Pour nous, là, vraiment, le problème d'inflation généralisée au Canada était essentiellement réglé il y a quelques mois. Très bon pourcentage de l'inflation qui est calculée, je ne me rappelle plus du chiffre, mais j'ai vu la statistique qui est reflétée au paiement hypothécaire. Effectivement. Donc, puis vraiment, quand on regarde le momentum des derniers mois, c'est bien beau l'année sur année, ça prend du temps, mais quand on regarde les derniers mois, puis on enlève les composantes les plus volatiles, les 4 derniers mois, vraiment de l'inflation très, très faible qui a amené la Banque du Canada à baisser les taux d'intérêt. Donc, une bonne nouvelle, mais en même temps, c'est que l'inflation faible, ça reflète une économie qui a été impactée négativement par les taux d'intérêt restrictifs. Exactement. C'est qu'on annonce une mesure et les répercussions, bien là, on est encore en train de subir ce qui s'est décidé il y a quelques mois, depuis environ 1 an et demi, 2 ans. Oui. Mathieu, donc, comme dans le communiqué, il y a comme une ouverture peut-être à avoir d'autres baisses. Comment vous voyez ça pour d'ici la fin 2024? Oui, de notre côté, on voit 2 autres baisses de taux d'intérêt de la Banque du Canada. Il ne faut pas penser là, que ça va être à chacune des rencontres. Probablement, l'intention de la Banque du Canada, c'est d'y aller graduellement en enlevant des politiques monétaires. C'est sûr qu'ils pourraient être surpris par une économie qui connaît plus de difficultés qu'ils anticipent. Mais on pense qu'à ce moment-ci, si notre scénario économique se matérialise, qui est bien honnêtement pas très, très optimiste, on est en bas du consensus pour les croissances des prochains mois. On pense que le marché du travail devrait encore connaître quelques difficultés. Certains pensent qu'on baisse les taux d'intérêt puis l'économie va repartir. Le niveau de taux d'intérêt reste restrictif, Patrice. Donc ça, il faut que les gens soient conscients de ça. Puis avec des taux restrictifs viennent probablement encore des croissances peut-être moins pires que ce qu'on aurait eu si il n'y avait pas eu de baisse de taux, mais ça reste quand même des croissances économiques qui pourraient être plus difficiles, puis un marché du travail où l'embauche pourrait quand même être un peu plus modérée. Tu as parlé sur le panel, avant d'arriver là, au niveau des... Est-ce que tu crois que les prochaines... Donc, ça ne sera pas nécessairement 25 points, 25 points, 25 points. Je ne sais pas jusqu'à combien de points tu crois que ça peut se rendre jusqu'à la fin d'année? On est à 4,75 présentement. Donc, nous, on termine l'année à 4,25. Donc, un autre 50 points de base de baisse de taux de notre côté et d'autres baisses qui devraient survenir en 2025. Tu as parlé tantôt de mesures restrictives ou politiques restrictives ou mesures restrictives sur stage, puis ça m'a accroché un petit peu. Ouais. Peux-tu définir un peu quand on parle de raccrocher dans le bon sens en voulant dire, parce que tu as fait te nuancer, puis pour le bien de l'auditeur, j'aimerais ça que tu expliques un peu. Tout à fait. Donc, vraiment, ce qu'il faut être garder en tête, puis il y a de l'incertitude entourant ça, mais généralement, je vous dirais, même quand la Banque du Canada nous en parle, c'est quoi un taux neutre pour l'économie? Bien, c'est peut-être du 2,75, du 3, dans ces eaux-là. Bien, c'est bien beau là, qu'on soit parti de 5, on est rendu à 4,75. Il reste qu'avant d'être rendu là, bien, c'est des taux qu'on appelle restrictifs, les économistes. Donc, c'est là qu'il faut garder en tête, on baisse les taux d'intérêt. Les gens, par exemple, à taux variable, vont avoir un certain soulagement sur ceux qui ont des paiements variables, donc cette portion-là. Mais en même temps, ceux qui doivent renouveler leur hypothèque cette année payent en moyenne du 3 Ils doivent renouveler, selon notre prévision, à du 4,75 ceux qui ont des hypothèques fixes. Donc, vous voyez que ça reste des taux d'intérêt généralement restrictifs qui vont continuer de freiner l'économie. Donc, c'est pour cette raison-là que on pense qu'ils vont continuer de baisser les taux d'intérêt, puis il va falloir donner de plus en plus d'oxygène à une économie qui risque d'en avoir besoin au cours des prochains trimestres.
On est au sommet immobilier, bien sûr, le fameux logement, OK? On parle de logement. Mais il y a un discours aussi, avant d'arriver dans le logement et les politiques là-dessus, au niveau de l'immigration. Donc, on sait présentement ce qu'on attend. On commence, vous l'avez parlé ce matin sur le stage, on l'entend un peu plus dans les médias, où est-ce qu'on commence à parler beaucoup de l'immigration. J'aimerais savoir ton opinion là-dessus, parce que je pense que c'est une mesure peut-être nécessaire à court terme, mais en même temps, j'ai l'impression qu'on se tire dans le pied un petit peu. Mais en tout cas, je t'écoute à ce sujet-là. Oui, ce qu'on a mentionné, puis il faut juste mettre les choses en perspective. Il faut rappeler aux gens, l'immigration, le modèle d'immigration au Canada est extrêmement favorable pour la croissance économique potentielle. On a été avant la pandémie des grands défenseurs de la politique d'immigration agressive qui amène de l'activité économique pour les entreprises, qui aide dans le contexte de vieillissement de la population pour atténuer l'impact négatif sur les finances publiques. Puis pour ça, c'est tous des éléments favorables. Le problème, c'est que là, la croissance de population a outrepassé notre capacité d'absorption. 1,2 million d'augmentation de population sur 12 mois. Pour absorber ça dans le secteur du logement, si on respecte le ratio habituel, c'est 700 000 mises en chantier qu'il aurait fallu qu'on construise. On n'a pas la capacité dans le secteur de la construction de construire de telles habitations. En fait, c'est ça, c'est qu'on ne s'est pas donné les moyens. Parce que la mesure à court terme, c'est de couper. Puis pour ça, il y a une nuance aussi, hein, puis vous en avez parlé tantôt, entre l'immigration temporaire et permanente. Tout à fait. Donc, puis ça, c'est important parce que ça a un impact dans l'économie. Donc, c'est ça. Donc, ça a créé vraiment un déséquilibre dans le marché de l'habitation. Là, le gouvernement a annoncé une baisse de la présence de résidents non permanents sur un horizon de 3 ans, de 6,5 de la population à 5 ce qui devrait ramener à des croissances de population beaucoup plus faibles que même ce qu'on avait avant la pandémie, peut-être autour de 300 350 000, mais ça va être nécessaire de faire baisser cette demande-là pour qu'un rééquilibrage se produise au niveau du marché de l'habitation. Bien honnêtement, on est des grands défenseurs de l'immigration depuis des années. Pour nous, c'est pas pas d'accueillir dignement les gens dans le contexte actuel de pénurie de logement et surtout un marché du travail où on voit les taux de chômage des nouveaux arrivants augmenter. Donc vraiment, c'est vraiment pas servir les nouveaux arrivants, les accueillir dans des conditions comme cela. C'est pas la façon qu'on accueille les gens au Canada habituellement. Donc peut-être ralentir la cadence un petit peu, quelques années, pour absorber, rééquilibrer le marché, puis repartir aux croissances de population qu'on avait avant la pandémie. Exactement. Et mettre des mesures en place pour du logement. Parlons-en du logement. Tu nous l'avais abordé sur la scène. Oui. Comment vous voyez les politiques actuelles, les permis, la vélocité de la construction? Oui. C'est incroyable. On a une belle économie. Vous l'avez parlé, quand on se compare ailleurs, c'est-à-dire on est quand même bien. C'est pas parfait, on est bien. Mais lorsqu'on regarde la création de logements puis la vélocité que dans les autres pays, ils ont à construire, c'est-à-dire ici, c'est catastrophique. Oui, c'est sûr qu'il y a eu la discussion du fardeau administratif. Donc, premièrement, là, autant que j'ai un scepticisme quant à la capacité d'augmenter peut-être aussi élevé que les cibles qui ont été annoncées, il faut être conscient qu'on a une capacité maximale de construction, un nombre de travailleurs dans la construction. Le record qu'on a eu, c'est 270 000 constructions par année. Un 550 000 du jour au lendemain, ça va être très, très difficile. Ceci dit, on peut tout mettre en place pour essayer de l'augmenter le plus possible et ça aura un impact positif à la fin. Le fardeau administratif, les délais d'obtention des permis, faut clairement s'améliorer à ce niveau-là. Évidemment, les baisses de taux d'intérêt vont peut-être aider aussi, d'une certaine façon, à avoir un rebond des mises en chantier. Définitivement, la baisse de taux d'intérêt va faire fonctionner certains proformas. On a une incitative fédérale avec la TPS. Ensuite de ça, au niveau provincial, malheureusement, ils n'ont pas décidé de bouger là-dessus. On a vu au niveau de la fiscalité, l'inclusion du gain capital. Là, le provincial a suivi rapidement, cette fois-ci, le gouvernement fédéral. Donc, je trouve qu'il y a quand même des mesures. Fait que, Mathieu, j'apprécie beaucoup ton temps. Je sais qu'il est très occupé et puis je pense que c'est un panel qui est super intéressant. La formule cette année, de voir toi et Jimmy Jean à l'avant sur le stage avec Mario, poser des bonnes questions, avoir des opinions. J'ai beaucoup apprécié. Merci, Patrice. Vraiment apprécié. Ça fait un plaisir. Bon succès pour 2024 en espérant d'avoir d'autres bonnes nouvelles de ton côté. Excellent. Merci beaucoup.